Vous savez, c'est une histoire, le pain de France. Et je dis, c'est pas possible, un arabe qui gagne le meilleur. C'est comme on dit, un Français qui gagne le meilleur couscous en Tunisie. C'est pour les Tunisiens, révolution, quoi. Et ça, c'est énorme. C'était énorme pour moi. Bonjour. Alors, les baguettes de ma vie, oh là là, beaucoup, énorme. 10 milliers de baguettes. Peut-être, je sais pas combien de millions. Des baguettes, il y a encore. On n'arrête pas de le compter. Franchement, pour moi, c'est une fierté. Je suis fier aujourd'hui que mon pain est versé les tables de l'Élysée et dans tous les chefs d'État du monde entier parce qu'ils viennent en France et mangent mes viennoiseries et le pain. Et là, c'est une fierté pour moi. Et je suis fier que j'ai réussi parce que le jour que j'ai pris l'avion, où j'avais de retourner en Tunisie, ma mère m'a dit « Si tu vas là-bas, c'est pour réussir, c'est pour travailler. » Et ça reste toujours dans ma tête. Et là, je suis fier aujourd'hui. Alors comment? Sert de concours. Tous les ans font un concours qui fait la meilleure baguette. Écoutez, moi je suis retourné entre-temps voir ma mère. Ma mère, elle voyait que toujours elle fait les pains avec un levain naturel. Khobz taboun on appelle ça. J'ai pris la recette, parce que comme j'étais petit, j'adorais travailler avec elle. J'ai pris cette recette et j'ai essayé de commencer à faire le pain. Et les clients me disaient, pourquoi tu ne fais pas le concours? C'est très bon le pain, il se garde bien, etc. Moi j'avais peur, la vérité. Je dis, c'est pas possible. Moi, je vais réussir. L'année d'après, les gens toujours me disent pourquoi. Alors, j'ai fabriqué ma baguette avec le levain naturel, bien sûr, évidemment. J'ai ramené mes baguettes, je suis arrivé devant la mairie de Paris. Je trouvais qu'il est meilleur ouvrier de France, des Français et tout. Moi, je suis arrivé, je dis, je suis tunisien, l'arabe, je dis, dans ma tête. Hein. Et je dis que c'est pas possible. Et je fais demi-tour, j'ai voulu rentrer avec mes baguettes. J'ai cherché quelqu'un en fait pour que je le donne. Si je ferai le premier, je lui donne ma baguette parce que j'avais des choses à faire. Finalement, en fait, il y a des choses qui reviennent dans ma tête. Ma mère m'a dit toujours aller vers l'avant, faut réussir, faut travailler. J'ai fait demi-tour et encore un, j'étais le dernier, déposer mes baguettes à la mairie de Paris, dans le Paris 4e. Et le soir, le maire de Paris, M. Delannoy, il m'a appelé, il m'a dit, vous avez gagné la meilleure baguette de France. C'était pour moi, je dis, c'est pas vrai, je croyais pas. La vérité, je ne croyais pas. Et finalement, une heure après, j'avais des journalistes qui sont arrivés devant la boutique. Parce que pour eux, un Tunisien, premier Tunisien qui gagne la meilleure baguette de France, vous savez, c'est une histoire, le pain de France. Et je dis, c'est pas possible, un arabe qui gagne le meilleur. C'est comme on dit, un Français qui gagne le meilleur couscous en Tunisie. C'est pour les Tunisiens, révolution, quoi. Et ça, c'est énorme. C'était énorme pour moi. Le lendemain matin, j'avais CNN, Europe 1, à peu près 10 chaînes de télé devant ma boutique. Et c'était pour moi, je ne sais pas où mettre la tête. C'est vrai, c'était une fierté énorme. Moi, franchement, j'ai des clients partout. J'ai des clients, j'ai l'Élysée, j'ai le Premier ministre, j'ai le Parlement, j'ai le secrétaire d'État, j'ai le ministère de l'Éducation. L'éducation, j'ai aussi pas mal d'autres ministères, des fois qui prennent chez moi. C'est une fierté, j'ai des gros clients que je suis fier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même... les chefs d'État qui viennent en France, ils mangent mes baguettes. Sur la table de l'Élysée, il y a toujours mes pains pour tout le monde. Et ça, c'est une fierté. Le secret d'une bonne baguette. Une bonne baguette, il faut déjà le travailler, de levain naturel, repos de la pâte pendant 24 heures, minimum de levure, pas de l'huile, pas de sucre, pétrissage à la règle de l'art. Tout ça, il faut que ça sera calculé. Pas la baguette, mettre la farine, de l'eau, du sucre, de l'huile et on pétrit, on donne ça au client. C'est pas bon. La vraie baguette, c'est faire avec amour, l'amour de pain. Voilà, beaucoup de travail. Moi, plus souvent, je reviens en Tunisie pour faire des formations dans certaines boulangeries. Et je constate que les Tunisiens mettent beaucoup d'huile, du sucre, de levure dans le pain pour faire le plus vite possible et envoyer ça aux clients. Et ça peut être très dangereux pour leur santé. Aujourd'hui, on a plus de 12% de Tunisiens qui ont des diabètes. Et ça, ils mangent beaucoup de pain. Deux, le pain, il y a beaucoup d'huile, du sucre, des matières qui c'est pas bon pour la santé. Et très fier rapidement pour le consommateur aujourd'hui. Et on ne fait pas attention à la santé publique. Et ça, c'est pas dangereux pour plus tard. Il faut qu'ils changent la recette, il faut qu'ils travaillent le pain avec amour, il faut le vrai professionnel. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent le pain, le vrai boulanger, déjà lui-même, il n'a pas appris son métier dans une école ou formation professionnelle. Il a appris sur l'état. Moi, je vais à un maçon la dernière fois et il est devenu boulanger.
Et les mecs qui ont appris le métier, il n'est pas assez boulanger. Ça veut dire qu'il faut une formation pour les boulangeries. Il faut que les boulangeries qui s'ouvrent clandestinement, ils n'ont pas le droit. Il faut déjà, pour ouvrir un boulangerie comme en France, ouvrir un CAP boulangerie. Il faut tout ça pour plus tard. C'est très important pour nos enfants dans le futur. Ça dépend, l'huile d'olive. Moi, j'aime bien l'huile d'olive parce que quand tu es jeune, j'ai dit le vrai huile d'olive avec du pain. Et des verres, elle est bonne pour cette autre matière qu'on travaille avec. Ah là là, mon cœur est balance entre les deux. Bon, Paris, il m'a ouvert ses bras. Et ce, c'est ma vie natale, que j'aime beaucoup. Il y avait mes parents. Ma mère, c'est elle qui m'a pris la vie. Et Paris m'a ouvert ses bras. Je suis très heureux sur les deux pays. La Tunisie et la France, pour moi, c'est pareil. Arthur ou Jamel Debbouze? J'aime bien Arthur. Il me fait rire. Ah là là, la vérité, moi, je suis boulanger. J'ai fait les bons pains. Et des fois, le pain de ma mère Tabona, il me manque. Imaginez-vous, un bon boulanger, que j'ai envie de manger le pain de ma mère, la Yarhama. Maintenant, je reviens pour manger le Tabona chez mes sœurs. Tabona. Ah, nous, les Parisiens, on dit pain au chocolat. Alors, je préfère pain au chocolat. Chocolatine, c'est... Ah, moi, j'ai fait 7 ans de boxe. J'étais garde-corps avant, j'ai acheté ma boutique. Et j'aime bien le sport parce que jusqu'à aujourd'hui, je travaille, je fais du sport. Et le sport, c'est très bien pour la santé. Boxe. Moi, j'ai improvisé parce que pour ma baguette, ça n'était pas préparé. Comme ça. La Tunisie, c'est comme une mère pour moi. La Tunisie aussi, je suis né en Tunisie. J'aime beaucoup la Tunisie et j'espère que ça sort de cette impasse parce que la Tunisie, c'est magnifique. Les climats, tout, c'est beau la Tunisie. La France présente aussi beaucoup parce que la France, depuis l'âge de 15 ans, je suis en France. J'ai réussi en France, j'ai travaillé et pour moi, c'est pareil. C'est comme une mère, je suis en France, je suis très heureux. Ma famille est en France. Aujourd'hui, c'est... Voilà, je suis bien. Mon cœur est balance entre ici et ailleurs. Je suis bien ici, je suis bien en France. Je viens souvent en Tunisie parce que j'aime mon pays. Et j'ai fait beaucoup de formations pour les jeunes. J'ai envie d'aider les Tunisiens. Et j'ai envie de faire des écoles. Et j'aime la Tunisie aussi. Ou les jeunes Tunisiens qui viennent en France. Ça, j'ai un message pour les deux jeunes Tunisiens qui traversent la Méditerranée. Si franchement, s'ils connaissent personne, ce ne sont pas de métier, il ne faut pas la peine prendre l'aventure parce que c'est trop dur en France. Mais déjà, moi, je suis parti chez mon frère et c'était dur pour moi. Alors aujourd'hui, message aux Tunisiens, ils prennent un bon métier en Tunisie, après ils sont les bienvenus en France parce qu'ils peuvent réussir. S'ils sont courageux, ils peuvent réussir en Tunisie ou en France. Parce que Tunisie, ils ont besoin d'eux aussi. La Tunisie aujourd'hui, dans un passe très difficile. Vous savez, politique, économie, etc. Ils ont besoin des Tunisiens. On ne laisse pas tomber la Tunisie. On a besoin de tous travailler, réussir ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si la Tunisie tombe, tout le monde y tombe. Même l'Europe, parce qu'on est au balcon de l'Europe, la Tunisie, c'est très important, et la France aussi. Alors, les jeunes peuvent travailler ici. J'aimerais bien les aider, faire des écoles partout, dans tous les wilayas, tu vois. Des écoles pâtisserie, boulangerie, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a 5000 boulangeries. Imaginez-vous, chaque boulanger prend un seul petit apprenti, ça fait 5000 chômeurs qui ne traînent pas dans les cafés, ils ne vont pas casser, ils ne vont pas à l'irhab, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est le gouvernement, il faut qu'il fasse quelque chose pour les enfants de la Tunisie.